Réseau national des acteurs de l'agriculture biologique au Gabon. Je suis Dieudonné Diloussa, président de la coopérative HB au Gabon, expert en agriculture biologique et élevage, formateur. Vous êtes nombreux à intégrer ce forum en voyant l'objet du forum, qui est très intéressant d'ailleurs. Permettez-moi donc ce jour de vous présenter en détail la vision du réseau national des acteurs de l'agriculture biologique au Gabon en création. Contexte et justification. Situation actuelle. L'agriculture et l'élevage au Gabon font face à des défis. Faible organisation des acteurs, manque de traçabilité, utilisation de produits chimiques et limitation de l'accès au marché bio national et international. Problématique. La production biologique reste dispensée et peu reconnue, ce qui freine la crédibilité et l'accès au marché premium. Opportunité. Structurer la filière bio permet d'assurer la qualité et la sécurité alimentaire, de valoriser les produits locaux, de promouvoir l'agriculture durable et l'élevage respectueux du bien-être animal, de renforcer la capacité sur le marché national et international. Vision du réseau. La vision du réseau est de faire du Gabon une référence nationale et régionale en agriculture et élevage biologique, par une filière structurée, durable et transparente. Quelle est la mission du réseau national des acteurs de l'agriculture biologique au Gabon? La mission la mission du réseau, autant pour moi, est de fédérer tous les acteurs de la chaîne de valeur biologique au Gabon. Il s'agit donc des promoteurs, des producteurs, des éleveurs, des transformateurs, des distributeurs, les détaillants, les vendeuses aux étals dans les marchés et les consommateurs engagés. Deuxième point de la mission, c'est de garantir l'application des normes biologiques via un agrément technique national. Troisième point de la mission, mettre en place une traçabilité complète du champ à l'assiette. Quatrième point de mission, faciliter l'accès au marché, au financement et à la formation pour les membres. Cinquième point de mission, sensibiliser la population et les consommateurs sur les bienfaits du bio. Parlons des objectifs. Les objectifs spécifiques. 1. Structurer la filière biologique nationale. 2. Assurer la traçabilité et la qualité des produits bio. 3. Promouvoir les produits biologiques locaux et durables. 4. Renforcer les capacités des acteurs par la formation, la certification, l'accompagnement technique. 5. Développer des partenariats stratégiques avec l'État, les ONG et les bailleurs de fonds. 6. Créer un cadre réglementaire interne crédible dont les statuts, le règlement intérieur du réseau, le cahier des charges, le manuel de contrôle du réseau. Parlant, s'agissant de l'organisation et gouvernance du réseau. Organe du réseau. Il sera mis en place un organe de gestion, dont l'Assemblée générale, qui est un organe suprême défini
la stratégie, adapte le budget et élit le conseil d'administration. Dans les organes du réseau, il y aura également le conseil d'administration composé de 9 à 15 membres. Administration et supervision des activités. Dans les organes du réseau, il y aura également le bureau exécutif, composé d'un président, vice-président, secrétaire général, trésorier, pour la gestion quotidienne du réseau. Dans le réseau, parmi les organes, il y aura également un comité technique bio, dont incluant les experts techniques responsables des normes bio, agrément plutôt, inspection et formation. Dans les organes de gouvernance, il s'agit également des catégories des membres. Les membres qui vont composer le réseau sont les producteurs agricoles biologiques, les éleveurs biologiques, les transformateurs biologiques, les grossistes et distributeurs biologiques, les détaillants, les vendeuses aux étals dans les marchés, les consommateurs engagés, les partenaires techniques et institutionnels. Dans la chaîne de production ou dans toute la chaîne, il y a des maillons spécifiques tels que les producteurs. Le rôle du producteur est la production végétale, biologique de qualité et traçable. Les éleveurs ont pour rôle la production animale, bio, le respect du bien-être et la fertilisation des sols. Les transformateurs ont pour rôle clé la valorisation, la transformation bio-conforme. Les grossistes et distributeurs ont pour rôle clé l'organisation des flux, le stockage et transport conforme. Les détaillants ont pour rôle clé la commercialisation fiable et la sensibilisation des consommateurs. Les vendeuses aux étals ont pour rôle clé l'accessibilité et information locale. Les consommateurs engagés ont pour rôle clé de soutenir la production bio et participer en tant que citoyen. S'agissant des points principaux, outils et documents du réseau. Le réseau aura des statuts. C'est une base juridique et cadre OHADA, le règlement intérieur, qui est une organisation interne et discipline, le cahier de charges bio, qui sont des normes techniques par filière, le manuel de contrôle interne et de traçabilité, dont les audits, les inspections, suivi de l'eau, les fiches d'engagement signées obligatoirement par tous les membres, les barèmes ou le barème des cotisations et services qui sont des sources de financement du réseau et des activités. S'agissant des services et avantages pour les membres, il s'agit donc de la formation et renforcement des capacités, agrément technique bio et suivi personnalisé, traçabilité et certification interne, accès au marché national et international, promotion et valorisation des produits bio, appui à la commercialisation et au partenariat. S'agissant de la couverture nationale et de l'implantation, l'organisation régionale avec les coordonnateurs principaux, donc nous aurons des coordonnateurs provinciaux dans les 9 provinces du Gabon. Nous aurons la cartographie des producteurs et unités de transformation dans toutes les 9 provinces. Nous aurons le suivi et l'inspection via le comité technique
bio qui sera mis en place. S'agissant du point sur les partenariats et soutiens, nous demanderons un partenariat au ministère de l'Agriculture et des institutions publiques, les ONG et projets de développement rural, les bailleurs nationaux et internationaux, les partenaires techniques et laboratoires pour le contrôle bio. S'agissant du point sur le plan de lancement et perspective, en 1, le lancement officiel du réseau et communication auprès des acteurs sera décidé lors de l'Assemblée générale. L'identification et l'agrément des premiers membres, c'est ce que nous devons le faire maintenant, à partir de janvier 2026. Tous ceux qui désirent intégrer le réseau, être membres du réseau, peuvent déjà se prononcer pour qu'on les identifie. La mise en œuvre des contrôles techniques et traçabilité, c'est-à-dire vous décidez d'être membre, vous avez déjà une exploitation, une ferme, un champ. Des contrôles préalables pourront être effectués lors de votre adhésion à la coopérative, au réseau autant pour moi. Vous êtes une coopérative, vous êtes un producteur. Des contrôles de terrain seront faits lors de votre adhésion au réseau. L'organisation des formations et ateliers pratiques. Donc, tous les membres du réseau bénéficieront des formations et des ateliers pratiques pour apprendre des techniques de production biologique, que ce soit en élevage, dans la transformation, en production et des techniques de commercialisation. Développement de la visibilité nationale et régionale. Nous aurons des représentants au niveau national, mais aussi au niveau régional et pourquoi pas international. Et enfin, l'expansion progressive à toutes les provinces du Gabon, en commençant par la province de l'Estuaire, province haute, où se trouve le siège, où va se trouver autant pour moi le siège du réseau national des acteurs de l'agriculture biologique. En conclusion, chers membres, chers partenaires, le RENAB Gabon, qui signifie Réseau national des acteurs de l'agriculture biologique du Gabon, se positionne comme le cadre officiel fédérant tous les acteurs du bio au Gabon, garantissant la crédibilité, la qualité et la sécurité des produits, l'organisation structurée et transparente de la filière, la promotion durable de l'agriculture biologique et l'élevage. Ensemble, nous faisons du bio un vecteur de développement durable et de santé publique au Gabon. Je vous remercie.